Exercice. Construire un triangle PLU, rectangle en P, tel que le segment PU mesure 5 cm et la longueur du segment PL est de 3 cm. Placez le point S au milieu du segment PU. Tracez la droite D parallèle à la droite PL et passant par le point S. Que peut-on affirmer pour les droites D et PU? Il faut bien sûr justifier la réponse. En mathématiques, pour justifier, pour prouver, on ne peut pas dire « cela se voit ». Ce n'est pas une justification valable. Par exemple, ça se voit qu'entre les carrés, il y a du gris. Eh bien non, il n'y en a pas. Ou le segment du bas semble avoir une longueur plus grande que les autres. Eh bien non, les segments semblent avoir la même longueur. En mathématiques, pour prouver, pour justifier, on ne peut pas non plus utiliser des instruments de géométrie, même s'ils sont très précis. Par exemple, on a l'impression que le triangle ABC est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire que l'angle BAC semble être un angle droit. L'utilisation de l'équerre, du rapporteur ou même d'un logiciel de mathématiques semble confirmer cette impression. On dit aussi cette conjecture. Mais l'angle BAC n'est pas un angle droit. Tu pourras l'expliquer en classe de 4e avec la conséquence du théorème de Pythagore. Ainsi, ce n'est pas d'une impression visuelle, ça se voit, ni même les instruments de géométrie qui démontrent, qui prouvent. Un raisonnement s'appuie sur des calculs, des définitions ou des propriétés. Les propriétés étudiées ce chapitre découlent directement des postulats d'Euclide. Si cela t'intéresse, je te mets des liens juste en dessous. On va voir, en fonction de la situation, de ce que l'on connaît de l'énoncé, quelle propriété peut s'appliquer. Ici, nous savons que la droite PL est perpendiculaire à la droite PU, car le triangle PLU est rectangle en P. Et nous savons que la droite D est parallèle à la droite PL. Pour appliquer la propriété 1, il faut avoir deux droites perpendiculaires à une même droite. Donc, par exemple, savoir qu'une droite D1 est perpendiculaire à une droite D et une droite D2 est perpendiculaire à la même droite D. Ce n'est pas le cas ici. Pour appliquer la propriété 3, il faut avoir des droites parallèles à une même droite. Donc, par exemple, savoir que la droite D1 est parallèle à la droite D3 et la droite D2 est parallèle à la même droite D3. Ce n'est pas du tout le cas ici. Enfin, pour appliquer la propriété 2, il faut avoir deux droites parallèles et une droite perpendiculaire à l'une d'elles. Donc, par exemple, savoir que D1 est parallèle à D2 et que D3 est perpendiculaire à D1. C'est exactement la situation que nous avons dans notre exercice. Donc les conditions d'application de la propriété sont vérifiées et nous pouvons donc l'appliquer. Je sais que la droite PL est perpendiculaire à la droite PU car le triangle PLU est un triangle rectangle en P. Je sais également que la droite D est parallèle à la droite PL. Or, d'après la propriété, si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une d'entre elles, alors cette droite est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc, j'en déduis que la droite D est perpendiculaire à la droite PU. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, ce qu'il fallait justifier en utilisant une propriété. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.